comment créer un espace de travail qui est accessible à partir de n'importe quel navigateur grâce à l'application Google Sheets. Donc, il va y avoir besoin d'un compte Gmail. Donc, pour créer un compte Gmail, il faut que vous vous rendiez donc sur www.gmail.com. Vous créez un compte ou vous connectez si vous en avez déjà un. Si vous n'en avez pas un, donc il faut remplir le formulaire, donc avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc ça ressemble à ça, juste l'image ici. Ensuite, configurer la sécurité, ce qui est très important, accepter les conditions, passer le captcha et personnaliser son compte si besoin. C'est pas une obligation. Ensuite, pour l'étape de créer son espace de travail, il va falloir utiliser donc un outil de la suite Google qui est Google Sheets. Donc pour se rendre sur Google Sheets, soit vous tapez dans la barre de recherche Google Sheets et vous allez vous connecter via votre adresse Gmail, soit sinon cliquez sur les 9 petits points ici et trouvez Google Sheets. Quand vous vous retrouvez donc sur l'interface Google Sheets, elle ressemblera à ça, sauf qu'il n'y aura pas de dossier en fait, de site. Donc il va falloir vous en créer un à partir d'ici. Donc le petit pinceau là, vous cliquez donc sur le plus avec le petit pinceau et créer le site. Donc j'en ai fait un spécialement pour le test. Donc, juste pour revenir un peu, vous allez pouvoir aussi choisir un modèle donc de site. Là ici, il n'y a pas de, j'ai enlevé cette proposition, mais quand vous allez avoir votre interface Google Sheets vierge, vous allez pouvoir trouver plein de propositions de création de sites. Choisir un modèle, voilà, et là vous allez avoir tous les modèles. Dossier de présentation, excusez-moi, et voilà. Donc, ça, c'est tous les modèles que Google propose. Moi, sur cet exemple-là, j'ai juste choisi une page lambda pour l'exemple. Donc, une fois cette étape terminée, vous pouvez donc nommer juste ici, cliquer ici et intituler le nom du site. Voilà. Maintenant, l'étape suivante, ce sera la personnalisation. Donc, vous pouvez personnaliser le site. Google, ce qu'il propose, c'est beaucoup d'ajustements, de contenu, de spécificités sur leur site. Donc, tout est tout en un. Donc, vous allez retrouver pratiquement tous les applications Google, donc c'est soit les graphiques, les formulaires, les feuilles de calcul, les présentations, les documents, les cartes, les agendas, YouTube aussi, la possibilité d'ajouter des vidéos YouTube directement. Donc là, pour l'exemple, je vais l'effacer puis le remettre. Donc vous pouvez cliquer donc dans feuille de calcul et à partir de là, feuille de calcul, vous pouvez ajouter directement en fait la feuille de calcul que vous souhaitez. Donc là, par exemple, c'est Feeds et vous avez directement la feuille de calcul. Ça peut être aussi un formulaire, donc un formulaire comme celui-ci ou celui-ci, tout dépend en fait. Ça peut être aussi une présentation, donc la présentation que je suis en train de faire à partir d'un Google Slide, directement l'intégrer sur le site. Donc, si vous avez des projets à partager, des idées de choses à développer, vous pouvez le faire. Une carte, des documents, une chaîne YouTube, etc., etc. Ensuite, une autre option aussi que vous pouvez faire en fonction du domaine dans lequel vous exercez, c'est d'ajouter des widgets. Alors, pour ajouter des widgets, il faut vous rendre donc sur les sites, les sites qui proposent des widgets. Donc,
Voilà, là c'était juste pour résumer un peu les fonctionnalités de la suite Google. Ensuite, avant de passer à la suite, pour les widgets, juste de revenir un peu sur ce qui a été dit avant. Donc la création de l'adresse Gmail, la création du site qui n'est pas encore public, qui n'a pas été encore publié, ça arrivera juste après, mais le fait de créer une page, premièrement, ensuite de personnaliser votre Google Site, donc la possibilité d'ajouter différents éléments, différentes polices, euh, et ajouter des éléments de la suite Google. Voilà. Donc pour les thèmes, vous pouvez aussi choisir des thèmes, etc. Voilà. Rajouter des pages juste ici avec le bouton plus, et c'est très pratique. Donc, ce que j'expliquais juste avant, donc pour créer vraiment un espace de travail sur mesure qui réponde à vos attentes, le mieux, ce sera aussi d'intégrer des widgets. Donc, c'est à partir d'un code HTML, où vous avez la possibilité, des sites proposent des widgets pour le mettre directement sur votre site. Donc, c'est soit TradingView ou que ce soit MyFXBook. Il y en a d'autres, il y a aussi Mataf. Vous pouvez avoir l'OCDE, par exemple, la Federal Reserve. Donc, pour aller sur là ici, si vous cliquez, enfin si vous tapez sur votre barre de recherche TradingView widget, vous allez avoir ce genre de widget là avec le code qui est juste ici. Par exemple, si vous avez envie aussi d'aller donc sur le site de la Fed et d'avoir directement accès, par exemple, aux 10 ans, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur Share Link, Embed in Website. Et à partir de là, juste copier en fait. Copier ici. Copier ici et la possibilité donc de coller là et d'avoir le site, en fait l'image du site de la Fed directement ici. Alors vous pouvez aussi donc changer le dimensionnement pour que ce soit à la taille. Alors, ah oui. Voilà. Et là, vous allez avoir tout le graphique en fait. Donc c'est très très intéressant. Vous pouvez affiner différentes catégories en fait dans différentes pages, que ce soit une page faite pour le marché des devises, une page faite pour le marché action, une page faite pour les obligations, une page qui peut être faite aussi pour les recherches, et ainsi de suite en fait. Ainsi de suite. Donc là, j'ai pris l'exemple donc de TradingView. Vous vous rendez donc sur Widget, ils vont vous donner tout en fait les codes, et ce code-là sera à copier puis à mettre à intégrer sur le site avec la démarche qui est celle-ci. Hop, cliquez ici sur intégrer les guillemets et les crochets pardon, et intégrer le code juste ici. Donc voilà, une fois que cette étape-là elle est finalisée, vous avez le premier jet, ce qu'on peut dire. Vous pouvez cliquer donc sur publier, et là Google va vous demander pour publier et que vous puissiez y avoir accès n'importe où euh, à partir de n'importe quel navigateur. Il va falloir donc vous créer une adresse. Et cette adresse, il faut qu'elle soit permise par Google. Donc par exemple, là, je vous donne une adresse fictive. Vous cliquez ici, vous tapez par exemple un titre, ce que vous avez envie de mettre, voilà, le branding, ce que vous avez envie de mettre, voilà. Et ensuite vous publiez. Donc là j'ai mis annuler, mais parce que c'est un exemple, je compte pas publier ça, vous le publiez.
Alors, avant de publier, ce que vous pouvez faire, mais vous pouvez aussi le rectifier parce que c'est pas définitif, hein. La publication, vous pouvez faire évoluer votre site au fur et à mesure. C'est aussi donc regarder quel rendu ce site a. En regardant voilà, comment vous avez organisé les choses dans votre espace. Donc là, on retrouve la slide, ici le Google Sheets, là le graphique de la Fed. Et vous pouvez aussi rajouter donc d'autres pages, renommer les pages, et etc., etc. Voilà. Donc une fois que vous avez fait toutes ces démarches-là, donc normalement quand vous faites publier, vous avez créé votre site. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un site qui est publié et vous pourrez donc cliquer sur le lien. Donc, vous pouvez copier le lien juste ici. Copier le lien. Mettre sur un navigateur où vous n'avez pas de connexion, par exemple, sur Gmail, et quand même y avoir accès. Voilà. Donc, avoir accès n'importe où si on n'a pas de code, le rendre public et que ça puisse être voilà, quelque chose aussi qui peut être communautaire et partager ou le conserver pour soi, typiquement. Aussi, ce qu'il faut vous assurer pour voir le site, ce sera de le rendre public. Donc, une fois que vous avez publié avec le nom de votre site, vous cliquez sur le plus, le petit bonhomme avec le plus, et vous cliquez ici, donc site publié, vous mettez public. Et à partir de ce moment-là, quand vous allez avoir le lien ici, ça va se mettre automatiquement. Donc c'est un outil réellement pratique, quelque chose qui simplifie la vie parce que tout est centralisé, tous les documents de travail sont centralisés et ça, c'est très ergonomique pour trouver de l'information rapidement et pas devoir jongler de site en site. Donc voilà, si vous avez d'autres interrogations, si je peux répondre à des commentaires aussi de personnes qui n'auraient pas bien compris comment prendre en main ce logiciel ou potentiellement des personnes qui souhaiteraient voir des optimisations sur ces sites en fait que propose Google en implémentant différents documents, je serais ravi de savoir les interrogations que je puisse soulever.